La teinture végétale est une matière colorante dérivée de plantes. On parle de teinture quand il s'agit de colorer des textiles au moyen de produits solubles dans l'eau. La plupart des teintures végétales proviennent de racines, d'écorces, de feuilles ou de bois de plantes tinctoriales. L'artiste teinturier Prosper Nyanou, natif de Kumakonda dans la préfecture de Koloto, nous retrace le processus de son activité tinctoriale. La toute première étape de l'activité du teinturier consiste à préparer les supports sur lesquels se fera la teinture. Dans une solution composée de kaolin et de la colle ou de l'amidon, on trempe le tissu en coton ou le sac de jute. La colle ou l'amidon et l'argile jouent un rôle significatif dans le processus. La présence de la colle est mélangée avec l'argile permet donc au tissu en coton trempé d'avoir une certaine compactivité afin que, au cours de la peinture, que la toile n'absorbe pas la couleur. Et aussi, le fait que ça soit plâtré contre le mur et qu'il y ait de la colle dedans, ça fait que ça tient tout seul contre le mur. Et on n'a pas besoin donc de fixer ou de clouer. C'est à partir de ce système qu'on prépare le support en sac de jute, mais cette fois-ci, on dose la quantité de kaolin. Le sac de jute étant poreux et difficile à manipuler à cause de son épaisseur. La préparation des supports et des couleurs peut être un travail collectif. Quant à la teinture sur les supports, chacun travaille de son côté suivant son inspiration. La deuxième étape consiste à aller chercher des matières végétales servant à la préparation des couleurs. Alors, tu peux faire plusieurs décalcages. Tu peux te décorer à partir de cette fougère. Bien sûr, courante dans la région ici. Dans la jeunesse, on s'amusait pour se décorer. On prend par exemple cette feuille. On l'appelle la palette de peintre. Regardez. Déjà, l'observation de la nature nous dit la feuille ressemble déjà à une palette. Et les taches qui s'y trouvent donnent l'impression de la palette d'un artiste peintre. Par rapport à cette démonstration que je viens de faire, la nature même renferme beaucoup de couleurs. Et nous nous inspirons de ces couleurs pour recréer d'autres couleurs naturelles à partir des graines, des écorces et des matières naturelles
récupéré. Du jus des feuilles fraîches de teck, on a la couleur rouge qui, fixée avec le kaolin, on obtient la couleur marron. La couleur rouge est obtenue à partir de la graine de roucou qui est un colorant alimentaire dont on se sert pour protéger les fromages. C'est la substance grasse là, autour de la graine qui donne la couleur. Cette couleur mélangée avec le kaolin, on obtient la couleur rouge plus claire. L'arangana de Madagascar est une plante très résistante dont on se sert de son tronc pour faire des charpentes des maisons. Cette plante fortement recherchée, si l'on en prend garde, est en voie de disparition. Mon projet consiste à pouvoir faire des pépinières et puis en reproduire beaucoup. Puisque c'est avec ça que j'obtiens la teinture végétale orange. Très jolie. L'écorce que je venais d'enlever sur l'arangana, couleur orange là, j'aurais pu couper tout le tronc, mais j'ai prélevé seulement une partie de cette plante là et en plus je fais le pansement pour que l'écorce se reconstitue vite. On se sert d'une liane à Deoudati pour avoir la couleur marron. C'est d'ailleurs à partir de cette liane que nos parents teintent leur tissu de chasse. C'est le quinté. Ils trempent le quinté dans la sève de cette liane-là pour que ça devienne un camouflage café. Lorsque j'arrive à un endroit, par exemple à cette partie où je coupe cette liane, je regarde s'il y a la plante mère, c'est-à-dire la première grosse liane sur laquelle est partie la petite. Donc je prélève que la petite liane qui part de la principale. Pour que la souche mère de la liane ou de la plante principale ne soit pas complètement détruite. La nature est riche, elle est généreuse, mais il faut savoir l'exploiter. La plante s'appelle belle de nuit. Vous récupérez les fleurs et vous pouvez obtenir la couleur rose. C'est fraîche de l'indigo. L'indigo, c'est une plante de la famille du haricot vert. Et donc, l'indigo, Lyncocarpus cyanescens, les feuilles fraîches sont écrasées pour avoir d'abord la couleur verte, comme vous voyez. Et fermenté, ça devient bleu. Je mélange avec le kaolin en voulant faire la couleur bleu ciel. La couleur jaune est obtenue à partir de l'écorce d'arangana de Madagascar. L'on peut partir du jaune à l'orange en fonction de la quantité du kaolin utilisé pour fixer la couleur. C'est une liane dont on se sert pour teinter cette tenue. Bon, ici c'est marron, mais la même couleur fermentée, c'est-à-dire mis dans un bocal et enfermé pour quelques jours, ça devient tout à fait noir. Quand je coupe la plante,
Après 5 minutes, ça va devenir marron. Déjà, c'est blanc à l'intérieur. Après un instant, ça va devenir marron et jusqu'à demain matin, ça va devenir totalement noir. Pour avoir la couleur blanche, c'est le kaolin écrasé, mélangé avec un peu d'eau. Ça suffit, vous avez la couleur blanche. Le kaolin permet d'avoir la couleur blanche et la couleur blanche qui permet d'éclaircir toutes les couleurs et qui les fixe en même temps. Je viens de faire donc la préparation des différentes couleurs à partir des pigments, à partir des plantes, des graines, des écorces que je viens de récupérer de la nature. Voilà une petite démonstration que je viens de faire, soit en disant que j'ai dessiné un ananas en pleine nature, en utilisant directement les matières naturelles. Ça nécessite quand même une fixation dans la mesure où vous voulez travailler sur une toile pour être vendue, pour être conservée pour longtemps. Ça nécessite les couleurs fixées. L'étape de la préparation des couleurs étant terminée, arrive celle de leur application sur le support. Maintenant, nous allons appliquer la teinture végétale sur le support préparé en tissu, en coton, enduit dans le kaolin, enfin l'argile mélangée avec l'eau et la colle. Le second support que nous avons obtenu à partir de sacs de jute trempés dans la solution de la colle et de kaolin pour avoir une certaine compactivité afin de peindre sans absorber la couleur. La couleur jaune obtenue à partir de l'arangana de Madagascar. La couleur bleu ciel obtenue à partir de l'indigo fermenté mélangé avec le kaolin qui est l'argile blanc. La couleur noire que nous avons obtenue à partir de la liane Mikuna, la couleur verte, obtenue à partir de l'indigo qui n'est pas fermenté. Une fois que vous écrasez l'indigo et que ce n'est pas fermenté, ça demeure couleur verte. La couleur orange obtenue à partir de la feuille fraîche du teck écrasée. La couleur rose obtenue à partir de la belle de nuit.
L'artiste Prosper Nianou réalise deux types d'œuvres, notamment les œuvres figuratives et les œuvres abstraites. Peindre de l'abstrait, c'est s'interroger. Tu t'interroges et tu agis au bout de doigts à partir du pinceau que vous manipulez. Attention, ça ne doit pas dépasser, ça ne doit pas baver. Ce n'est pas un dessin simple, comme dessiner un chien ou chat ou un animal, etc. Mais qu'est-ce que je cherche? Tu t'interroges, tu recommandes ton esprit et ton doigt de travailler de façon harmonieuse en voulant mettre le bras dans un canari, en voulant faire le pas traversant une rivière. Mais ce n'est pas des rivières, ce n'est pas des choses que tu peux dessiner en direct. Tu représentes par exemple la tête de quelque chose, la tête d'un homme. Il faut que la personne soit d'accord avec toi pour dire que ce que tu as fait, c'est ça. Mais toi-même, tu dessines, tu fais ta peinture et à ce que tu ne sais pas, j'ai toujours dit, tu ne sais pas là où tu vas finir. C'est plus difficile, ça prend plus de temps parce que ça vous demande plus de l'inspiration. Oui. Mais s'il s'agit d'une peinture d'une femme, de porteuse ou d'une scène villageoise, c'est plus facile. La teinture végétale étant faite sur des supports, arrive la dernière étape, celle qui consiste à procéder à leur séchage. Je dois nécessairement sécher l'œuvre finie pour que les couleurs soient bien fixées. La teinture quand même est une substance liquide et après un petit quart d'heure de séchage, c'est sec et vous pouvez passer la main et puis vous pouvez rouler. En dehors de la peinture sur tissu, on a la possibilité de pouvoir obtenir des produits de beauté à partir de la couleur rose, la plante qu'on appelle recouillère. Vous pouvez obtenir des poudres donc mélangées avec l'huile de karité ou certaines substances naturelles, pouvoir faire produits de beauté. D'ailleurs, la plante même, la gousse, en maturité, fraîche, on se sert déjà pour faire des décors sur les lèvres, pour se tatouer le visage. Mais honnêtement parlant, je ne suis pas encore arrivé au stage où je vais pouvoir vendre un produit de beauté à base de pigments naturels. À force d'être dans la nature, de la vivre quotidiennement, donc je me suis inspiré de la nature pour avoir de l'observation et puis c'est ça qui m'a donné même le courage parce que la nature elle est généreuse mais elle est à la fois dangereuse. La forêt c'est une grande richesse hein, mais elle a ses dangers aussi. Il y a même les gens, quand on leur dit aller dans la forêt, ils pensent de la première chose, serpents, guêpes, scorpions, etc. C'est vrai. À force d'y aller et d'avoir rencontré déjà quelques obstacles, bon, vous allez vous dire quand même que bon, on y va. La fabrication des teintures à base de végétaux qui prouvent le lien fort entre l'homme et son environnement n'a pas d'impact négatif sur l'environnement, contrairement à la teinture chimique qui contient des substances nocives, assez polluantes pour l'environnement et gênantes pour la santé. Tout le monde qui voit un tableau de peinture réalisé sur tissu et tout ça, est impressionné. Mais le courage de venir s'instruire et le courage d'aller récolter les plantes, les préparer et l'inspiration de peindre, je pense que c'est ça qui les manque. La teinture végétale a toujours été et restera une activité artisanale qui permet de perpétuer des savoir-faire ancestraux de coloration inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO.